Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Maintenant, nous apprêtons à faire la lecture de la parole de Dieu. D'abord, je tiens à saluer tous les gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux présentement. Que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous tous et nous tous. Et maintenant, je vais lire, nous avons lu plutôt Éphésiens chapitre 5 et verset 16. C'est un court verset, c'est pas long. Une petite ligne seulement, une phrase. Éphésiens 5, verset 16, nous lisons ensemble. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Encore. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Merci, vous pouvez vous asseoir. Du message. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Effectivement, nous traversons des moments très difficiles dans ce monde. Nous pouvons voir des événements qui se déroulent sous nos yeux, des événements qui se succèdent les uns après les autres, qui prennent des ampleurs considérables dans ce monde. Et nous pouvons voir aussi des cataclysmes ou des catastrophes naturelles qui battent son plein dans ce monde, des bouleversements à l'échelle internationale, maladies, la peste et tout ça, qui a été décrit dans Matthieu 24 et aussi Luc 21. Jésus-Christ lui-même, 2000 ans de cela, il a fait part de ça parce qu'il est Dieu, il est omniscient. Il sait ce qui va arriver dans la suite, il dit, et dans la suite des temps. C'est pour cette raison qu'il a prédit, il a prophétisé ces choses. Mais il a dit à ses disciples, tout comme à nous, qui sommes ses disciples, que nous n'avons pas besoin d'avoir peur, parce qu'il faut que ces choses arrivent. Il faut que ces choses arrivent. Ici, nous voyons quelques années après la résurrection de Jésus-Christ aussi, sa montée au ciel, son ascension, l'apôtre Paul a accepté Jésus-Christ comme son sauveur et Seigneur personnel. Lui, il était un agitateur dangereux, il était un élément gênant pour le christianisme, un grand persécuteur qui persécutait farouchement les enfants de Dieu, l'église de Jésus-Christ. Il faisait battre de verge, les chrétiens aussi les jetaient en prison. Mais le jour où l'apôtre Paul a rencontré Jésus-Christ, plutôt lorsque Jésus-Christ a rencontré l'apôtre Paul sur son chemin de Damas, parce que chacun de nous, nous avons connu quand même un chemin de Damas, la vie de l'apôtre Paul a été complètement changée. Ici, l'apôtre Paul encourage les chrétiens à servir le Seigneur d'une manière fidèle, agréable et sérieuse. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Et c'est pour cette raison que l'apôtre Paul, il dit dans Éphésiens 5, verset 16, rachetez le temps. Pourquoi? Parce que lui, il perdait son temps lorsqu'il persécutait l'Église. Mais lorsqu'il est venu à Jésus-Christ, il ne voulait pas continuer à perdre son temps. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Est-ce que vous réalisez que les jours sont mauvais? Les jours sont véritablement mauvais. Lorsque nous regardons dans les nouvelles, 3/4 des nouvelles sont toujours des mauvaises nouvelles. Lorsqu'il y a une bonne, on dit bon, enfin une bonne nouvelle. Quand les présentatrices ou les présentateurs des nouvelles, dans les salles de nouvelles, dans les médias, les grands médias traditionnels, et même sur les réseaux sociaux, commencent avec des nouvelles, ce sont toujours des mauvaises nouvelles. Lorsque nous regardons dans Matthieu chapitre 24, Matthieu chapitre 24, Jésus-Christ se faisait poser une question à 2 volets par ses disciples.
À partir du verset 1er du chapitre 24e de Matthieu, il est dit, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions qui se faisaient, c'est-à-dire la reconstruction du temple à Jérusalem. Ce temple qui a été détruit, rasé à plusieurs reprises par les ennemis des Juifs. Finalement, la dernière construction a eu lieu sous le règne d'Hérode. Alors, Hérode faisait reconstruire le temple. Jésus-Christ était déjà là. Hérode voulait gagner la sympathie des Juifs parce qu'il n'était pas aimé des Juifs. Parce que c'était Rome, c'était les Romains qui ont pris César, qui l'ont imposé aux Juifs. César qui ont imposé Hérode aux Juifs. Alors qu'Hérode n'était pas un vrai Juif. Il n'était pas aimé par les Juifs. Il était un bâtard. C'était un arabe, de parents juifs et d'arabes. Mais malgré tout cela, bien que Hérode voulait reconstruire le temple, il l'a fait vraiment pour gagner la sympathie, pour attirer l'attention des Juifs, pour gagner son amitié, mais leur amitié. Mais il n'était pas aimé. Alors, les disciples faisaient remarquer de très belles constructions qu'Hérode faisait pour rendre heureux les Juifs. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ a dit au verset 2? Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. C'est une prophétie. Ce temple qui fait la fierté des Israélites, des enfants d'Israël à l'époque, leur joie, parce que tout se cristallisait autour du temple, c'était comme ça. C'était la gloire des enfants d'Israël, le temple. C'est ça qui faisait distinguer la nation d'Israël aux autres, parce qu'ils avaient un temple, un bon temple, pour faire des sacrifices, pour rendre des cultes à Dieu. Mais pourtant, Jésus-Christ dit qu'il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Pourquoi? Parce que la religion juive, c'est-à-dire le judaïsme, était une religion morne, triste, pas de vie, pas de vigueur. C'était tout simplement, entre guillemets, religion. Mais il n'y avait pas de profondeur. Il n'y avait pas de piété. C'était la religion. Il n'y avait pas de sérieux là-dedans. Tout simplement, ils allaient au temple pour offrir des sacrifices, pour louer Yahvé, puis chanter des psaumes, parce que c'était des chants. Ils chantaient pas comme nous récitons des psaumes, mais ils les chantaient. Ils présentaient des sacrifices à Dieu. Mais pourtant, Jésus-Christ n'était pas satisfait. Est-ce que vous êtes là? Il n'était pas satisfait. Parce que Jésus-Christ pouvait dire, ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Est-ce que vous et moi, nous sommes conscients que nos cœurs sont éloignés de Dieu? Seulement nous offrons à Dieu un culte de nos lèvres. Le verset 3 dit, il s'assit sur la montagne des Oliviers. Jésus-Christ et puis les disciples viennent aussi. Et les disciples viennent en particulier lui faire cette question. Bon, tu viens nous dire, maître, qu'il ne restera pas ici pierre sur pierre. On trouve étonnant de très belles constructions comme ça, qui veut dire, dans lesquelles tu prendrais plaisir, parce que c'est pour t'adorer, c'est pour ton nom. Les disciples disent, viens en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Une question à deux volets. Tout d'abord, dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe?
de ton avènement et de la fin du monde. C'est intéressant de voir la première réponse donnée à Jésus-Christ. C'est quoi le verset 4? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. La séduction, la première chose. Pourquoi? Parce que c'est tellement facile pour nous les chrétiens font souvent de se laisser séduire par l'apparence, par l'émotion, par le sensationnel, par les miracles, les prodiges. Des gens qui viennent au nom de Jésus-Christ, mais qui ne sont pas vraiment des disciples de Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes là avec moi? Jésus leur répondit, prenez garde, faites attention, que personne ne vous séduise. Et c'est ce qui arrive maintenant. Il y a beaucoup de séduction sur les réseaux sociaux. Pas mal. Il y a des prophètes, des prophétesses. Maintenant, sur les réseaux sociaux, presque tous les Haïtiens, présentement, sont des journalistes. Ils donnent des nouvelles à tout bout de champ. Parfois, on se demande où ils trouvent ces nouvelles-là. Forgées parfois de toutes pièces. Des mensonges qui sont véhiculés chaque jour sur les réseaux sociaux. Des gens qui essaient d'attirer l'attention sur eux-mêmes et non sur Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes là? Prenez garde. La première chose, que personne ne vous séduise. Le verset 5, pourquoi il dit ça? Eh bien, le verset 5 dit, car plusieurs viendront sous mon nom. Sous mon nom. Disant, c'est moi qui suis le Christ. Alors, vous pensez qu'il y a des gens qui ne vont pas suivre ces gens-là? Oui, ils vont les suivre. Disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. C'est ce que je dis. La séduction. Il y a aussi une autre chose que Jésus-Christ voulait relater, c'est la guerre, le bruit de guerre à l'échelle mondiale. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Ça fait depuis longtemps, depuis qu'il y a ce genre de choses. Mais il y a ce qu'on appelle un rythme effréné, une vitesse tout à fait de vive allure. C'est comme si c'est, je pourrais dire, bon, c'est une recrudescence. Une résurgence, une recrudescence de guerre. C'est très facile de se lancer dans la guerre et pour confondre ses adversaires, pour remporter la victoire. En Moyen-Orient, comme, qui veut dire en Asie, en Moyen-Orient, comme dans les pays occidentaux, plus près de nous. Il dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, plus près. Ce qui veut dire, par exemple, les talibans qui font la pluie et le beau temps en Afghanistan. Mais Jésus-Christ dit, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Ne soyez pas troublés pour cela. Il voulait nous avertir. Ne soyons pas troublés pour ces événements misérables, malheureux, catastrophiques qui frappent le monde, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore là la fin. Parfois, nous sommes tentés à dire, ah, maintenant nous sommes dans la fin. Non, ce n'est pas encore la fin. Comme nous disons en créole, c'est qui ça? C'est troquette là qui devant et puis charladé. Lorsque nous voyons ces choses-là, ne concluons pas tout de suite que oh, c'est fini. Non, c'est le commencement de la douleur. Et si c'est le commencement, quelle sera la fin? Ça va être terrible. Ça va être insupportable. Le verset 7 dit, une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines. Écoutez bien, des gens qui ne peuvent pas trouver de quoi manger. Il y a tout à fait un déséquilibre à l'échelle mondiale où les gens qui sont immensément riches
ne trouve pas des mots, des gens qui, écoute, ils ne veulent pas arrêter de compter des milliards, des centaines de milliards. C'est comme s'il manque toujours un zéro. L'homme n'est jamais satisfait. Est-ce que vous êtes là avec moi? Jamais satisfait. Des gens qui sont dans la boue, mais d'autres qui sont dans leur palais, dans leur château, qui ne manquent de rien. L'inégalité dans la société mondiale. Il y aura en divers lieux des famines. Pourtant, il y a autant de nourriture qui puisse nourrir tous les habitants de la terre. Mais c'est l'égoïsme de l'homme. Surtout avec l'arrivée de la technologie, ça fait quelques années de cela, c'est comme un appât. C'est un piège dans lequel nous sommes tombés. Pas seulement la jeunesse, mais tous les gens. Les gens, présentement, ils n'ont pas le temps, même les chrétiens, pour méditer la parole de Dieu, certains d'entre nous. Et puis, ils sont tellement accros, obsédés, puis avec, ils sont comme ça, tête en bas, sur leur cellulaire, ils n'ont pas vu leur prochain, leurs frères et sœurs. Leurs yeux sont livés, braqués sur leur cellulaire. Hein? Et puis, ces promoteurs-là, ces confectionneurs de ces choses technologiques, sont en train de s'enrichir sur nos dents à coût de milliards de dollars. iPhone. Tous ces éléments. Chaque fois, on dit, ah, cette nouvelle année, il y a une nouvelle, comment dirais-je là? Ah oui, qui arrive. Un nouveau modèle. Écoutez, il faut exprès, il confectionne ça pour durer, pour faire durer pour un certain temps, pour que vous puissiez venir, pour que nous allions acheter d'autres. C'est déjà maintenant, c'est démodé, ça finit après 2-3 ans, et puis il faut acheter un autre. Pendant ce temps, ils sont remplissent les poches. Ils sont des multimilliardaires. Pendant ce temps, l'église de Jésus-Christ n'arrive pas, l'église peine à trouver le matériel pour faire fonctionner son œuvre ici-bas. Des famines et des tremblements de terre. Ah. C'est pas étonnant, parce que Jésus-Christ l'a dit 2000 ans de cela. Pourtant, avant Jésus-Christ, il y avait toujours des tremblements de terre. C'est relaté du temps Osias dans Zacharie 14. Il y a des tremblements de terre par la suite, avant l'arrivée de Jésus-Christ. Mais ce que Jésus-Christ veut nous faire comprendre ici, il y a ce qu'on appelle une recrudescence de tremblements de terre. C'est-à-dire qu'il y a une multiplication. Est-ce que vous êtes là avec moi? Ça devient plus fréquent et ça devient plus insupportable. Changement climatique. Qu'on le veuille ou non, même lorsque vous voulez le nier, comme l'ancien président des États-Unis, mais quand même, les faits sont là. Il devient de plus en plus chaud. Insupportable la chaleur. Et lorsque l'église aura été enlevée, lorsque l'église sera enlevée, il sera extrêmement chaud sur la terre d'après Apocalypse. Ça va être encore plus insupportable. Ce que nous sommes en train d'endurer, ce n'est rien par rapport à ce qui vient, qui va arriver bientôt. Est-ce que vous êtes là? Oui. Tremblement de terre. Mais Jésus-Christ dit au verset 8, malgré tout cela, eh bien, il dit, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Et c'est pour cette raison, lorsque nous retournons dans Éphésiens 5, verset 16, pendant que nous en avons l'occasion de servir le Seigneur, il faut le faire. Est-ce que vous êtes là? Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Avant que l'apôtre Paul parle du mauvais temps, l'apôtre Paul parle de quelque chose de très important. Lorsque nous regardons au verset 1er du chapitre 5 d'Éphésiens, l'apôtre Paul dit, devenez donc les imitateurs de Dieu. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Et marchez dans la charité, c'est-à-dire dans l'amour. Et marchez dans la charité. Hein? Dans l'amour. À l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande
et un sacrifice de bonne odeur. Regardons de près au verset 3 et suivant. Que l'impudicité, ça va empêcher que nous rachetions le temps. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, et que la cupidité, l'avarice, ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Verset 4, qu'on n'entende ni parole déshonnête, des mauvais propos, ni propos insensés, des paroles déshonnêtes. Je pense que Louis II a parlé des paroles équivoques. Ni plaisanterie, des mauvaises blagues, des blagues de mauvais goût. Les lèvres du chrétien, eh bien, sont des lèvres pures, sanctifiées. Choses qui sont contraires à la bienséance. À la bienséance. Mais, qu'est-ce que l'apôtre Paul voulait entendre des chrétiens? Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Amen. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Le verset 5 dit, car, sachez-le bien, aucun n'est pudique, aucun n'est pur. Alors, aucun n'est pudique ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre. Ouais, il dit, c'est-à-dire idolâtre, cupide, la cupidité. N'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. La même chose que Jésus-Christ avait dit dans Matthieu 24, évitez la séduction. L'apôtre Paul dit au verset 6, que personne ne vous séduise par de vains discours, des discoureurs, des orateurs et même des grands orateurs, des beaux parleurs, qui sont à la fois des menteurs. Il dit que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Est-ce que vous et moi, nous sommes des fils de la rébellion? Oui ou non? Non. Si vous n'êtes pas capable de répondre, il y avait un petit doute dans votre pensée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas encore Jésus-Christ dans sa vie? Je veux m'assurer que tous les gens qui sont ici et dans cette enceinte connaissent Jésus-Christ. Parce que ici, quand l'apôtre Paul parle des enfants de la rébellion, il faut bien comprendre ce qu'il veut dire. Ce sont des enfants qui n'ont pas Jésus-Christ dans leur vie. Lorsque nous regardons dans Éphésiens chapitre 2, écoutez bien. Et nous allons juste faire un petit tour dans Éphésiens chapitre 2. Après ça, nous allons retourner encore dans verset chapitre 5. Dans Éphésiens chapitre 2, le verset premier au verset 3. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Qui agit présentement, maintenant, dans les fils de la rébellion. Qui veut dire, nous ne sommes plus des enfants de la rébellion. Et puis il poursuit. Au verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, c'est-à-dire nous étions, lorsque nous étions dans le monde avant qu'on ait Christ, nous étions des enfants des fils de la rébellion. Et nous vivions autrefois, vous voyez, c'est pas présentement, mais autrefois, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais, ici, l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 5, on va retourner dans Éphésiens chapitre 5, c'est pour vous éclairer un petit peu là-dessus. Éphésiens chapitre 5, on va retourner là-dessus. Le verset 6 dit que personne ne vous séduise. Éphésiens chapitre 5. Que personne ne vous séduise par de vains discours. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, qui veut dire les enfants de ce monde corrompu. N'ayez donc aucune part avec
ces gens. Il n'y a aucune commune mesure avec ces gens-là. Pas de relation, si ce n'est pour les évangéliser. On ne doit pas avoir de l'amitié avec des gens comme ça. Mais pourtant, il faut les aimer. Il faut les aimer. Parce que Jésus-Christ nous a dit, il faut aimer nos ennemis. Il faut les évangéliser. Mais il ne faut pas agir comme eux. Verset 7, n'ayez donc aucune part avec eux. Parce que le verset lui dit autrefois, vous étiez ténèbres. Ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. Eh bien, c'est pour cette raison que l'apôtre Paul va continuer pour dire au verset 16, racheter le temps. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Et puis, la parole de Dieu, l'apôtre Paul nous incite à examiner. Il nous encourage à examiner ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Les petites fêtes mondaines. Et si certains d'entre vous, d'entre nous, vous avez l'habitude d'aller après le culte, ou peut-être durant la fin de semaine, aller dans des petites fêtes mondaines, ce n'est pas votre affaire, ce n'est pas votre business. Est-ce que vous êtes là avec moi? Vous êtes lumière. Ne participez pas à ce genre de choses. Sinon, vous allez vous affaiblir spirituellement. Vous n'allez pas racheter votre temps. Vous allez perdre votre temps. Est-ce que vous êtes là? Amen. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Condamnez-les. Dites haut et fort que ce n'est pas bon devant Dieu. Dieu les condamne. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. C'est honteux même de nommer ce qu'ils font. Et c'est pour cette raison qu'il dit au verset 13, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pourquoi, pour qu'il y ait vraiment un réveil spirituel, il faut savoir racheter le temps. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Je ne parle pas de sommeil physique. Oui, ça peut avoir le sens, un certain sens aussi. Mais du côté spirituel. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Qui sont ces morts-là? Les morts sans Christ. Pourtant, ils fonctionnent très bien, ils ont des yeux, ils voient très bien, et fort souvent, ils peuvent avoir une bonne santé robuste que vous et moi. Mais pourtant, ils sont morts. Mais ils sont morts. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts dans la compagnie des gens qui ne sont pas sauvés. Si vous êtes là, vous devez remplir votre mission, à savoir de les évangéliser. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. C'est notre raison de vivre. C'est ce à quoi nous avons été sauvés, appelés, pour servir le Seigneur. Pour proclamer par tout le monde, comme dit le cantique, que Jésus est roi. Oui, il est roi. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, les gens qui sont spirituellement. Et Christ t'éclairera. Le verset 15 dit, prenez donc garde, faites attention de vous conduire avec circonspection, c'est-à-dire avec précaution, avec attention, veillez sur vous-même. Regardez à gauche, à droite, comment vous êtes. Regardez vos vêtements. C'est pas vêtements en tissu, là, pour toi, parce que je veux dire là. Mais le vêtement blanc de justice de Jésus-Christ sur vous. Est-ce que vous êtes là? Votre conduite, votre comportement, votre vie, vos actions, vos témoignages, au travail, à l'école, partout, dans les métros, dans les autobus, partout, dans les voisinages. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, avec précaution, avec attention. Non comme des fous, non comme des insensés, mais comme des sages. Sages. Et puis, ce fameux verset choisi,
pour être le titre du message d'aujourd'hui. Rachetez le temps quand les jours sont mauvais. Si vous avez gaspillé vos temps avant d'entendre ce message, c'est le temps de racheter le temps. Si vous faites la prière de votre temps à la maison, vous ne voulez pas venir adorer le Seigneur, je ne sais pas si vous avez une très bonne raison. J'espère que ce n'est pas par maladie, parce que personne ne souhaiterait pas. Mais si vous êtes en bonne santé, vous faites grâce matinée, vous passez du beau temps sans le Seigneur, pensant ou prétextant que vous allez regarder des messages sur les réseaux sociaux, alors que la Bible dit, oh, qu'il est agréable pour des frères de ensemble de venir voir nos frères et sœurs. Et bien, vous faites fausse route. Vous n'êtes pas dans la vérité. Psaume 133 le dit. N'abandonnez pas votre assemblée. C'est clair, votre assemblée. Alors, si vous comprenez la Bible d'une manière ou d'autre, ce n'est pas la Bible, c'est votre Bible et non pas la parole de Dieu. Si vous l'interprétez à votre façon, vous voulez le faire ajuster à votre manière de vivre, ça c'est votre problème. Parce que Dieu va vous demander quand. Et il sera trop tard, c'est trop tard. Et ce sera irréversible. On ne peut pas faire marche arrière, impossible. Quand on arrive là, impossible de retourner. Rachetez le temps. Car les jours sont mauvais. Si vous êtes négligents, si nous sommes des négligents, nous continuons encore, malgré ces événements qui se déroulent sous nos yeux, ces tristes événements, soit chez nous dans notre pays natal, soit ailleurs, vous faites comme de rien n'était, comme si vous ne vivez pas sur la même planète. À ce moment-là, vous allez attirer votre propre conséquence. Parce que la parole de Dieu dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Si vous ne voyez pas, bien spirituellement, même si vos deux yeux sont en bonne santé, mais vous ne voyez pas, vous êtes aveugle spirituellement, là c'est un grave problème. Plus que le problème des yeux. Parce que ça prend Dieu lui-même pour ouvrir vos yeux spirituels. Oui, je comprends, ça prend Dieu pour vous faire voir physiquement, parce que c'est lui qui a créé les yeux. Mais le plus grave problème, c'est pas le problème, c'est pas l'aveuglement physique, là, mais c'est l'aveuglement spirituel. Lorsque vous êtes rendu là, il y a un problème, il faut sonner là. Il y a un problème. Si après tant de messages prêchés, eh bien, vous ne comprenez pas quelque chose, comme dit Jésus-Christ, dans la parabole des semeurs, il y a plusieurs terrains. Examinez-vous, demandez à Dieu, dans quel terrain où je suis là? Est-ce que je suis dans un terrain pierreux, dans les soucis du siècle? Est-ce que, écoute, je regarde les choses matérielles plus, comme Madame Lot, la femme de Lot? Ou qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les messages évangéliques, bibliques, n'arrivent pas à me pénétrer? C'est comme si ça tombait sur le dos des canards. Ça glisse, ça tombe. C'est pas pénétrant. Là, il y a un problème grave. Mais cependant, lorsque vous commencez à vous poser cette question, il y a un pas vers le réveil spirituel. Amen. Pour racheter le temps. Quand vous commencez à vous poser des questions, gloire à Dieu. Dis au béni soit éternel, parce qu'il y a une conscience qui est en train de travailler. Vous commencez à sentir quelque chose. Hein? Oh, attention. Il y a quelque chose dans ma vie qui ne marche pas correct devant Dieu. Mais si vous ne vous posez pas ces questions, malgré tant de messages prêchés, il n'y a aucun signe de repentance, aucun signe de changement, aucun signe d'amélioration. Là, il faut sonner la lame, il y a un problème. Soit qu'il n'y a pas de conversion du tout. Ou est-ce qu'il y a un endurcissement? Ça va être très grave. Parce que, après avoir écouté tant de messages, soit dans notre pays natal, pour les gens, pour vous et moi, des gens qui ont vécu là-bas, qui sont nés là-bas, et puis arrivés ici, et puis après des années ici encore, c'est la même chose. Écoute, c'est la même vie. Là, il y a un problème de conversion. Il y a un problème de conversion. Parce que ce n'est pas possible. Pour que vous mettiez au monde un enfant, arrivé à 30 ans, il est toujours né. Malgré tant de nourriture, vous commencez avec le lait maternel,
Après ça, c'est de la nourriture solide, mais l'enfant n'a pas grandi. Il y a un problème. Il y a un problème. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Avant de terminer, le verset 17 dit, c'est pourquoi. C'est pourquoi. Ne soyez pas inconsidérés, les gens qui ne savent pas ce qu'ils font. Ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Vous vous souvenez que dans Romains chapitre 12, verset 1er et 2, qu'est-ce que l'apôtre Paul avait dit? Paul dit, je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir quoi? Vos corps. Comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, un culte logique, normal. Et puis le verset 2 dit, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Quelle est donc la volonté de Dieu? Ce qui est bon. Ensuite, agréable et parfait. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui ne connaît pas Jésus-Christ? Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui, après avoir entendu pas mal de sermons évangéliques, et ce sermon, qui n'arrive pas à comprendre? Jésus-Christ a dit dans cette parabole de Seigneur, quand quelqu'un qui, après avoir reçu le message de la parole de Dieu, il ne comprend pas, le malin, Satan lui-même vient enlever le petit peu qu'il a reçu. Le peu qu'il a reçu, Satan est venu l'enlever parce qu'il n'avait rien compris du début jusqu'à la fin. Si c'est ainsi, s'il en est ainsi, alors il faut demander à Dieu, Seigneur, ouvre mes oreilles pour que je puisse entendre ta parole. Ouvre mes yeux spirituels afin que je puisse vraiment te connaître. Toi, le seul vrai Dieu, Jésus-Christ, condamnable et agréable. Que l'Assemblée de Dieu dise Amen. Amen. Maintenant, je vais prier pour les gens qui m'écoutent, qui m'ont écouté sur les réseaux sociaux, et aussi pour les gens qui, peut-être s'il y a des gens parmi nous qui n'ont pas encore jusqu'à dans leur vie, ils vont répéter après moi cette prière du salut. Seigneur Jésus, je viens écouter ta parole. Je sais que je suis pécheur. Père Saint, tu as envoyé ton fils Jésus mourir pour moi sur la croix. Il a versé son sang pour me donner la vie. Je te reçois, Jésus, dans mon cœur comme mon sauveur et Seigneur personnel. Entre dans ma vie, fais de moi ton enfant par ton Saint-Esprit pour l'éternité. Amen. Alors, cette prière que vous venez de faire, si vous êtes sincère, sachez bien que vous avez la vie éternelle, vous êtes devenu enfant de Dieu aujourd'hui, et cherchez une église où la parole de Dieu est prêchée en toute vérité sous l'onction du Saint-Esprit. Maintenant, nous terminons. Père Saint, nous te remercions pour ce moment passé en ta compagnie. Merci pour le temps de louange. Merci pour les offrandes. Merci qui ont été recueillies pour ton œuvre. Merci pour le message de ta parole. Nous te prions de nous aider à comprendre ta parole et aussi à la mettre en pratique pour une vie qui est agréable pour toi jour après jour. Bénis la semaine pour nous. Nous t'en prions ainsi avec le pardon de nos péchés. Dans le nom précieux de ton Fils Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Que l'Assemblée de Dieu dise Amen. C'était votre serviteur, pasteur Jean-Lévesque, qui vous dit au revoir et à la prochaine.